pour un Get Ready With Me, juste un maquillage où voilà, on va faire un maquillage complet de A à Z, soit avec des nouveautés, soit avec des favoris et voilà, la plupart des produits vous les aurez vus dans ma vidéo rotation make-up. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas vu ma rotation qui vous donne un petit peu tout ce que je vais utiliser ce mois-ci, je vous remettrai la vidéo dans le i si vous souhaitez aller la voir. On commence tout de suite sans plus tarder, je vais vous montrer comment je fais mon teint en ce moment. Voilà, c'est un petit peu toujours la même chose, sauf que je vais y inclure quelques petites nouveautés. Je commence en général en ce moment par la Glow Mist de Pixi. C'est une brume qu'on peut utiliser soit en base, soit en finition, soit les deux. On la secoue et actuellement je l'utilise en base, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est hyper frais, ça prépare la peau, ça fait du bien, ça sent bon, c'est rafraîchissant, j'adore ce truc. Donc c'est vraiment la première chose que je fais. Ensuite j'hydrate mes lèvres avec un petit peu du baume de rose de By Terry qui est sous forme de, voilà, de bâtonnet comme ça. J'en mets sur mes lèvres, comme ça le temps que je me maquille, ça va préparer mes lèvres, hydrater, nourrir mes lèvres pour, voilà, comme j'ai la peau relativement déshydratée, je commence toujours par ça. Je mets ma petite base Urban Decay Rehab Makeup. C'est un gel vraiment très frais, très hydratant, donc c'est pareil, j'aime bien commencer par là. Ça prépare bien ma peau à recevoir le maquillage et c'est très important. Voilà, ça c'est vraiment les 3 produits que j'utilise tout le temps avant de commencer à me maquiller. Et voilà, pour rafraîchir la peau, préparer la peau, hydrater la peau, sachant que j'aurais déjà fait mes soins, ma routine de soins juste avant. Voilà, je vais laisser ça pénétrer tranquillement. Pendant ce temps-là, je vous présente la Banana Bright Face Primer de Ole Henriksen. Alors je dis Ole Henriksen parce que c'est marqué comme ça sur le tube. Je ne sais pas spécialement comment ça se prononce, je crois que c'est une marque suédoise ou finlandaise, enfin dans ces pays-là quoi. C'est à la vitamine C et à la inspiré de la poudre banana, donc c'est un petit peu teinté. Ça sera la 3e fois que j'utilise aujourd'hui avec vous. Pour le moment, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien le rendu. J'aime bien le fait qu'elle soit un petit peu teintée version banana. Je trouve que ça donne un beau teint, une belle base. J'ai pas du tout de problème de peluche avec cette base. En tout cas, elle réagit bien avec mes soins, avec les produits que je mets juste avant. Je mets 2 pompes de cette base. Tac, tac. Voilà la consistance de la base et la couleur, donc un petit peu jaune comme la poudre banana un petit peu. Je mets ça sur tout le visage. Voilà, c'est doux, ça colle pas, ça pénètre bien, c'est un peu lumineux, c'est agréable, ça laisse la peau douce. J'aime bien, j'aime vraiment bien cette base. Je trouve qu'elle apporte déjà une petite correction du fait qu'il y a des petits pigments jaunes dedans. J'aime le fait qu'elle soit formulée à base de vitamine C. Je trouve qu'elle est hydratante, qu'elle donne la peau douce. Bref, j'aime l'effet qu'elle a, en tout cas à l'application sur la peau. Et pour le moment, j'ai eu aucun souci de tenue. Après, j'utilise pas un fond de teint en ce moment, j'utilise ces crèmes d'Arborian. Mais en tout cas, le rendu de la base est très bien. Donc moi, j'ai rien à dire pour le moment. Je suis en train de faire le test aussi de la gamme de soins que je vous avais présenté dans mon haul du mois dernier. Et j'attends quelques semaines avant de vous en reparler, parce que j'aime bien tester les soins sur plusieurs semaines avant de donner un premier avis. Donc je vous en reparlerai certainement à la fin du mois. On continue, donc du coup je vais juste utiliser ma CC crème d'Arborian. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est vraiment le type de produit que j'aime utiliser en été pour avoir un teint unifié, mais tout en transparence et en légèreté. Donc j'applique tout simplement ça avec un pinceau pour fond de teint. Je vais utiliser le Zoeva Definite Buffer, le 103 de Zoeva. Voilà, donc j'applique ça de façon très légère sur tout le teint. Une fois cette première correction appliquée, voilà, ça a unifié, mais c'est vraiment, comme je vous ai dit, léger, en transparence. C'est vraiment ce que j'aime porter l'été. Je déteste le fond de teint limite en été, parce que je n'aime pas avoir des effets de matière ou voilà sur mon visage, c'est comme ça. Après c'est qu'une question de goût, en tout cas moi c'est ce rendu là que j'aime, mais je souhaite quand même corriger les petites imperfections, les petites cicatrices, ces petites choses comme ça. Donc là en ce moment c'est l'anti-cerne de Pixi by Petra, on n'en entend pas beaucoup parler. Moi je l'ai en teinte warm, il est très foncé pour moi, donc je l'utilise en correcteur si j'arrive à l'ouvrir. C'est un gros embout comme ça.
Vous voyez, donc quand c'est un peu épais comme ça, en plus c'est vraiment une texture un peu à la Shape Tape, donc quand c'est un petit peu épais comme ça, je chauffe la matière avec mon pinceau. J'utilise un pinceau correcteur, un pinceau anti-cerne, c'est le Deluxe Concealer Brush de Real Techniques. J'aime bien ce pinceau. Donc je chauffe bien ma matière, toujours pour l'appliquer de façon légère sur le teint, et je vais donc faire les corrections que j'ai donc sur les petites cicatrices, sur les petites rougeurs, sur les petits boutons. Voilà, je viens tapoter le correcteur là où j'en ai besoin en fait. Comme j'ai des cernes assez marquées, assez noires, et que le produit est assez foncé, je vais faire une première petite correction très légère au niveau du cerne, mais vraiment au niveau du sillon où on a le noir, et de façon extrêmement ciblée pour pas rajouter trop de matière, parce qu'on va essayer un anti-cerne, un autre anti-cerne par dessus juste après. Voilà, ça me permet d'unifier le teint et sans ajouter un amas de matière supplémentaire. C'est vraiment très localisé, très fin, et voilà, c'est ça que j'aime faire vraiment en ce moment. Maintenant je vais venir neutraliser le cerne. On va essayer en tout cas avec le Touche Éclat Eye Cover Radiance Concealer de Yves Saint Laurent. C'est un très bon produit, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et je suis conquise. C'est un produit extrêmement fin, voilà, qui se présente avec un embout comme ça, style pinceau. On clique pour faire sortir la matière, et c'est plus couvrant que la touche lumineuse, la touche éclat de base. Celle-ci, c'est la Eye Coverage. Je ne connais pas la teinte que j'ai. Je ne sais plus quelle teinte j'ai. J'essaie de vous la remettre de toute façon en barre d'infos. Donc ça, je le mets sur le cerne. Voilà, de façon toujours localisée au niveau du sillon. Hein, c'est là où j'ai le problème. Et je vais l'estomper avec le pinceau. Et voilà, c'est ultra fin. C'est imperceptible. C'est absolument ce que j'aime. Ça apporte de l'éclat. C'est lumineux. Mais... c'est tellement fin comme texture que c'est totalement imperceptible. C'est absolument le genre de produit que j'aime. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est le fait qu'il y ait une toute petite contenance dans ce truc là. Il n'y a que 2,5 ml. Donc par rapport à son prix, ouais, c'est quand même un produit luxe, clairement, mais le résultat du produit est très beau. Voilà, je pense qu'on voit bien la différence, hein, avec et sans. Ça apporte de la lumière, c'est hyper fin, ça a une jolie couvrance. Bon, c'est pas une couvrance épaisse à la Shape Tape, on est d'accord, mais c'est ça qui fait que le produit est très joli sous l'œil, qui va pas marquer les rides, les ridules et la déshydratation, parce que le produit est fin et plutôt hydratant. Donc moi, j'adore absolument le rendu de ce produit-là. Voilà, le teint est unifié, comme ça je suis contente. J'aime les produits que j'ai utilisés. Je préfère utiliser ce produit pour les cernes avec un pinceau. Vu le prix du produit, ça évite d'en perdre dans une éponge qui va absorber la moitié du produit. Et vu la finesse du produit, ça se travaille merveilleusement bien au pinceau. Maintenant, on va unifier les paupières et venir donc appliquer la base. C'est la Soft Ochre, le fameux Paint Pot de MAC, qui se présente sous forme de crème comme ça en petit pot. Donc j'applique ça tout simplement avec un pinceau plat. Là j'ai pris le pinceau P. Louise, hein, qui était vendu avec la petite base P. Louise. La base P. Louise, je l'utilise vraiment quand j'ai besoin de faire des maquillages un petit peu artistiques ou faire ressortir les couleurs de façon assez voilà, assez intense, mais sinon j'aime bien utiliser des bases plus neutres que la P. Louise, enfin peu importe. Et j'applique ça sur l'intégralité de la paupière. Et j'ai déjà utilisé, et ce que j'aime bien, c'est vraiment que ça va unifier la paupière. C'est parfait, cette couleur, la Soft Ochre, pour moi. Ça vient vraiment neutraliser toutes les rougeurs, toutes les petites veines, voilà. Et ça, c'est, je trouve que ça fait une belle base d'unifier bien la paupière avec une couleur neutre comme ça, et en plus la texture permet de faire accrocher les fards. Voilà, vous voyez la différence entre la paupière unifiée et celle-ci. Déjà là j'ai le regard plus réveillé, et ne serait-ce que de mettre ça un petit peu de poudre, ça change, je trouve que ça change le visage, ça fait moins fatigué, je trouve. Donc j'aime beaucoup.
Ça s'applique facilement, je pense qu'il y en a pour un petit moment dans ce petit pot. Voilà, en plus ça colle pas, c'est parfait. Voilà, j'aime beaucoup appliquer ce truc-là. C'est adopté, ce petit pinpoint de Mike. Depuis le temps que j'en entends parler, je suis contente enfin de l'avoir et j'avoue, j'aime beaucoup. Je vais juste poudrer l'arcade sourcilière avec ma poudre LF comme je fais d'habitude, rien d'exceptionnel. C'est une poudre qui est dans mon Project Pan. J'utilise un petit pinceau plat. Et je poudre tout simplement l'arcade sourcilière, rien d'exceptionnel. On va poudrer le teint avec la poudre de Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish en teinte fer. J'utilise un pinceau poudre de Too Faced. J'ai plus la référence parce que ça s'est effacé, mais c'est le gros pinceau poudre de Too Faced. Donc je commence par la zone T. Et ensuite, ce qui me reste sur le pinceau va me servir à poudrer le reste du teint. Voilà. Je ne mets pas trop de poudre parce que je veux toujours garder un teint léger. Et avec la même poudre, je prends un pinceau Jaclyn Hill, le JH07. Le JH07 qui va me permettre de poudrer l'anti-cerne. Je poudre toujours l'anti-cerne parce que je veux pas qu'il file dans les ritules en fait. Voilà, en poudrant légèrement, je sais que ça va absolument pas bouger de la journée. Ensuite, ça fait aussi la 2e ou 3e fois que j'utilise ce petit flacon de merveille. C'est le petit pot Guerlain qui renferme les météorites. Je l'ai en teinte light et ce sont des petites perles de couleur comme ça. C'est tellement joli. Voilà, c'est un petit pot avec des perles, voilà, vous connaissez peut-être les météorites de Guerlain, c'est un petit produit plaisir, vraiment, et qui apporte une belle lumière au teint. Je vais vous montrer l'effet que ça a. Le fait qu'il y ait plusieurs couleurs dedans, ça va vraiment apporter une belle lumière, une correction au niveau du teint, enfin, c'est très joli, très agréable à utiliser, ça sent délicieusement bon. La violette, c'est vraiment un produit plaisir, vraiment un produit plaisir. Moi, je prends plaisir énormément à utiliser ce produit. Vraiment, j'adore. En plus, ce résultat sur la peau est très joli. C'est extrêmement fin. Bref, je prends le pinceau Real Techniques. C'est le pinceau Blush Brush. Donc, on frotte les petites perles. Et vous appliquez ça, vous avez envie d'avoir un peu de lumière sur le teint. Moi, je le mets partout. Je trouve l'effet super joli sur la peau. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais ça apporte une belle lumière, tout ce que j'aime en été quoi. Sans apporter un effet de matière supplémentaire, ça c'est très important. Voilà, je sais pas si on le verra à la caméra, mais ça apporte voilà, une jolie lumière au visage. C'est fin, ça sent bon, c'est agréable, voilà, c'est un petit produit chouchou, ça coûte une blinde, mais clairement, voilà, c'est petit produit plaisir, c'est comme ça que j'appelle ça. Je vais rapidement faire mes sourcils hors caméra, rien d'extraordinaire. J'utilise le Drawing Eyebrow de Etude House qu'on trouve sur YesStyle et le petit mascara Kiko. C'est parti, on se retrouve tout de suite après. Ok, pour les sourcils, on passe au bronzer maintenant. Je voulais déjà vous montrer en action, mais c'est un favori, c'est un coup de cœur, donc je vous le remonte parce que j'adore ce produit. Et quel est ce produit? Le bronzer Laguna Paradise Found de NARS. Voilà, il est magique ce truc, j'adore l'utiliser. C'est un bronzer qui est vraiment particulier de par sa texture qui est crémeuse, qui se transforme en poudre, qui donne un rendu très fin sur le visage. J'adore absolument ce bronzer. C'est un plaisir également à utiliser parce qu'il sent très bon le monoeil. Donc voilà, on voyage. Je vais utiliser le JH05 pour appliquer le bronzer de façon un peu semi-contouring. Donc je commence par l'appliquer comme ça et j'estompe. Voilà, ça me fait un contour bronzer. Voilà, le truc se diffuse parfaitement, s'applique parfaitement, ça fait pas d'effet de matière. Bref, je ne fais que des éloges de ce bronzer parce qu'il est magnifique et en plus la teinte est parfaite, je trouve, pour l'été. Je mets aussi un petit peu de bronzer, vous voyez, au niveau du cou comme ça pour affiner l'ovale du visage. Voilà le produit qui s'applique en 2 coups de pinceau, qui est très très joli, qui a un rendu voilà, lumineux, soleil, naturel. J'adore. Est-ce que je vous ai dit que j'adorais ce bronzer? La fille saoulante, bref. Non, pas du tout.
On va utiliser le Glow Play Blush de MAC. C'est aussi un blush que je viens tout juste d'acquérir en teinte That's Peachy. Ils ont une texture un petit peu moelleuse comme ça. Ils sont sortis il y a quelques mois je crois. C'est pas un très vieux produit, mais c'est une texture un petit peu pâte à modeler et c'est pareil. Ça vient se fondre merveilleusement bien dans le teint, donc j'adore. Donc je prends un pinceau quand même relativement dense pour l'appliquer. Là c'est un pinceau de chez Boozy Shop, un pinceau blush mais assez dense. Je me regarde là-dedans mais ça risque pas de fonctionner, il n'y a pas de miroir, mon Dieu. Et puis bah, je l'applique comme j'applique mon blush d'habitude. Et voilà, si vous aimez les effets no texture, et hyper joli, très naturel. C'est entre le produit crème et le produit poudre quoi. En plus cette couleur, j'en suis archi fan. J'adore. C'est vraiment mes produits à coup de cœur là en ce moment. J'aime beaucoup utiliser ces produits là. Facile à utiliser, le rendu est impeccable. Je suis fan. Je vais rajouter une petite touche de highlighter sur tout ça. Je vais utiliser le Nabla en teinte Savage. Je prends un petit pinceau highlighter, c'est le Sigma F03 et ben, je l'applique là où j'applique mon highlighter d'habitude. C'est un highlighter hyper fin, hyper joli, donc on adore aussi. Je vous dis, c'est que des favoris là. Voilà le teint tout à fait estival, lumineux, comme j'aime en ce moment. Voilà, je vous le redis, là, je vais vraiment utiliser que des coups de cœur. Je mets un petit coup de spray Too Faced, le Hangover 3 en 1. Il est à base d'eau de coco. C'est un vrai plaisir d'utiliser également ce produit-là. Je vous dis aujourd'hui, make-up plaisir. Voilà, ça va bien fondre les poudres, tout mélanger, tous ensemble, tout ça. Rafraîchir le visage, c'est un bonheur, ça sent très bon, c'est pas entêtant, c'est vraiment une odeur toute douce de noix de coco. Si vous connaissez pas ce spray, c'est un pur plaisir à utiliser, j'aime beaucoup. On va se rapprocher, on va faire les yeux et on va utiliser notre petite palette Sprit Edit de Viseart. Bien, nous voilà d'un peu plus près avec notre jolie palette, je vous la remontre, elle est comme ceci, c'est une Color Story plutôt à base de pêche, de marron, un joli bordeaux ici. J'aime beaucoup cette palette, je l'ai utilisée qu'une fois mais d'ores et déjà je suis tombée amoureuse de la palette. Je vous remettrai le look que j'ai fait, j'aime beaucoup. Voilà, c'est les fards Viseart, alors je sais pas si ça se dit Viseart ou Viseart, mais c'est pas grave. Peu importe, les fards dans cette palette là sont superbes. Ils font chacun 1 gramme. Voilà, la palette est vendue un petit peu moins cher sur Beauty Bay. Je crois qu'ils l'ont restock. Donc je sais pas si elle est encore en stock, mais en tout cas je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et voilà, on n'est pas là pour faire un truc de dingue, on est juste là pour se donner peut-être une idée de look. Et puis je vais vous montrer un petit peu les fards en action. Bref, on va faire quelque chose de relativement simple et essayons de faire quelque chose d'efficace. Je vais dans un premier temps créer une base avec ce fard beige qui est ici, avec un pinceau Zoeva Luxe Crease 228 qui est comme ça. Et je vais appliquer ça dans le creux de paupière de façon très diffuse, vraiment pour faire une première base à mon maquillage. Donc je l'applique hop ici dans le creux de paupière et je diffuse bien la matière en l'estompant. De toute façon ces fards se travaillent d'une facilité déconcertante. Ensuite, je vais utiliser un petit pinceau plus précis, c'est le JH40 de Morphe Jaclyn Hill. Je vais prendre cette teinte là qui est clairement ma préférée de la palette, tellement elle est jolie. Je ne l'ai pas encore utilisée parce que j'avais pas voulu l'utiliser sur mon premier look, que je voulais vous la montrer un petit peu en action. Je trouve que c'est une teinte parfaite pour l'été, tellement c'est joli, c'est un corail absolument magnifique. Donc je vais déposer ça dans mon creux de paupière, pareil, de façon assez diffuse. Parce que je veux vraiment que ce soit la couleur qui prenne le dessus sur mon maquillage. Vous voyez la pigmentation du fard, ça se diffuse super bien. C'est un vrai bonheur à appliquer quoi. J'en profite pour l'appliquer également un ras de cils inférieur parce que c'est vraiment la couleur dominante de mon make-up.
Notre toile de fond est dressée. On va agrémenter évidemment ce maquillage avec des couleurs chatoyantes. Je suis folle. Les lumineux sont tellement jolis dans cette palette. Je ne sais quoi choisir. Je les aime tous. C'est vraiment joli. Je vais prendre un 234, un pinceau patte de chat. Oui, j'ai fait des swatchs. Un pinceau patte de chat Zoeva, là. Patte de chat. Langue de... langue de chat. Un pinceau langue de chat de Zoeva, comme ça. Et je vais prendre cette teinte-ci de la palette et je vais l'appliquer sur les 3/4 de ma paupière mobile. C'est très doux, c'est très frais, c'est très joli, j'aime beaucoup. Je vais appliquer la couleur qui est juste à côté avec l'autre côté du pinceau et je vais terminer en fait ma paupière mobile avec cette teinte là en la mettant en coin extérieur. Et je la fonds, je reprends mon petit pinceau qui a appliqué le corail et je fonds les teintes ensemble pour faire un joli fondu, ouais. Voilà. J'aime beaucoup. On pourrait s'arrêter là, hein, mais non, on va pas s'arrêter là. Je vais ajouter une petite touche de ce fard doré là ici. Je vais le prendre un petit peu au doigt et je vais juste en rajouter au centre de la paupière. Je vais dessiner mon ras de cils supérieur et inférieur avec la teinte Bordeaux qui est ici. Je mets un petit peu de spray pour faire le ras de cils supérieur. Je vais utiliser le liner de Too Faced. J'utilise le spray essence parce que j'aime pas trop le spray, donc j'utilise pour mouiller mes pinceaux. Et ça va me permettre d'avoir une intensité un petit peu plus importante pour pouvoir faire le ras de cils supérieur. Je trouve que ça fait un super joli liner Bordeaux, j'adore. Je vais prendre un autre pinceau pour faire le ras de cils inférieur du coup. Je vais prendre un tout petit pinceau là comme ça, le Jaclyn Hill JH42. Et je prends cette même teinte Bordeaux et je vais faire un ras de cils très précis au niveau donc du ras de cils inférieur. Il est magnifique ce Bordeaux. J'aime beaucoup. Même chose de l'autre côté. Et voilà le résultat, je rajoute un petit peu de cette teinte lumineuse avec un petit crayon, un petit pinceau boule Zoeva le 230. Je mets juste une petite touche au niveau du coin interne pour apporter un peu de lumière. Voilà, ça marche nickel. J'aime bien faire ça à chaque fois pour terminer mon maquillage. Voilà, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette palette. Je trouve qu'on peut faire pas mal de choses. Les fards sont top, j'adore. Donc c'est un plaisir à utiliser. Il y a deux fards particulièrement lumineux qui sont vraiment très beaux. Je les ai pas utilisés aujourd'hui, mais on les a vus dans tous les looks. C'est ces deux-là qui sont hyper lumineux, qui sont magnifiques. Voilà, les mats se travaillent très bien, s'estompent très bien. Il n'y a rien à dire, les métalliques sont beaux. Petite merveille cette palette et j'adore les teintes, j'adore la Color Story, ce qu'on réalise comme type de maquillage avec. Elle est très complète, elle est toute petite mais très complète. Je vais ajouter le mascara, j'utilise la base Paradise Ecstatic de L'Oréal et le mascara Marc Jacobs. Je vais faire ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Toujours mieux que le mascara. La base Paradise Ecstatic est vraiment pas mal. Je préfère la Marc Jacobs, mais pour une alternative plus petit prix, c'est pas mal du tout. Et alors le mascara Marc Jacobs, plus j'utilise, plus je l'aime. C'est le Outlashed. C'est le seul qui donne une courbure à mes cils sans avoir besoin de recourbe-cils et qui tiennent quoi. Donc ouais, j'aime beaucoup ce mascara là. Et j'en ai profité pour mettre un crayon en muqueuse inférieure, je trouve va bien avec le make-up. C'est un crayon évidemment de Marc Jacobs, c'est le Glam Jam. Ils sont souvent en solde, je vous le répète, ces crayons là sont souvent en solde. De base ils sont chers, mais en solde ça vaut vraiment la peine. Ils sont merveilleux, ils tiennent super bien, ils s'appliquent que ce soit en liner ou en muqueuse, ils sont très beaux. Et notamment les glitters comme ça, je les adore vraiment. Je vous en parle tout le temps, mais c'est des coups de cœur, je les utilise tout le temps. C'est le eyeliner Glam Glitter en teinte Glam Jam. Je trouve que ça va bien avec la teinte du coup Bordeaux que j'ai mis en liner. Et on va terminer ce make-up avec un coup de cœur aussi. Vous voyez, j'ai mis des coups de cœur et des nouveautés. C'est le Gloss and Balm, donc le gloss de Natasha Denona Lipforia en teinte duochrome coral. On va mettre ça pour terminer notre make-up.
Mais ce gloss est tellement beau. Il y a des super jolis reflets, il est fin. Ils sont un tout petit peu la menthe, sachez-le si vous n'aimez pas la menthe. Il y a les 25% qui passent en ce moment sur Natasha Denona si vous recherchez un joli duochrome, un gloss fin, hyper agréable à porter. Il colle pas. C'est très joli, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un vrai coup de cœur ce truc là. Voilà, je me réétends pas sur tous les produits, j'ai utilisé que des choses que j'aime, je suis ravie de tous ces produits là. On se recule et on conclut. Voilà, j'en ai terminé avec ce Get Ready With Me, ce petit maquillage qu'on a fait ensemble. J'espère que ça vous a plu de voir tous ces produits en action, l'application sur le visage, que ça vous aura peut-être donné une idée de look à faire avec la petite palette Viseart si vous l'avez. Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à partager avec moi, je suis là pour ça. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air avant de partir, ça me fait très plaisir. Donc merci à toutes les personnes qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Merci également à tous ceux qui me soutiennent sur Utips. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, bienvenue. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.